Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte, puis comme un éveilleur de conscience, et enfin comme un intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui sait lire et compter, qui est libre, dégagé et ou engagé, qui fait part de ses idées, de ses pensées, de ses opinions, de ses analyses sur des problématiques plus ou moins partagées. Quelles que soient les problématiques et enjeux majeurs plus ou moins partagés, je reste toujours, ou je garde toujours en moi ma liberté de conscience. Et je dis qu'elle doit et devrait être, elle sera toujours au-dessus de l'appartenance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je lance ici l'avant-dernière vidéo de rappel à M. Sassou Nguesso. Et pourquoi? Je vous dirai après. En commençant, je vous parle de M. Sassou Nguesso. Peut-être que vous ne me connaissez pas, mais je vous connais depuis des années. On parlait déjà de vous. Moi, j'étais encore, je n'étais même pas encore rentré à l'école primaire. Regardez nos âges aujourd'hui, la cinquantaine. Monsieur Sassou Nguesso, je vais vous poser une simple question. Qu'est-ce qui nous distingue fondamentalement des animaux? Qu'est-ce qui nous distingue fondamentalement des animaux? Bon, si vous le savez ou peut-être pas, je vais vous donner une explication plus ou moins scientifique, anthropologique, naturelle, sociale et voire civilisationnelle. Monsieur Denis Sassou Nguesso, ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, il y a 4 éléments majeurs. 4 éléments majeurs qui nous distinguent fondamentalement des animaux. Ce n'est pas l'intelligence. Les animaux sont plus intelligents aussi que nous. Donc si on nous demande en tant qu'humain de construire un nid d'oiseau, on passera toute sa vie à croire qu'on est stupide. Si on nous demandait de voler comme un oiseau, on passera sa vie à croire qu'on est stupide. Si on voit tout ce que les petites bestioles font, par exemple les termitières, en construisant les termites, on se dit, voilà comment des petites bestioles comme ça peuvent mettre en place un système de climatisation passive. Et oui, sans soufflerie. Quand vous rentrez dans une termitière, la température reste constante. Et pourquoi? Parce que pour les champignons, pour les termites, pour se nourrir, ils ont besoin des champignons. Et ces champignons ne vivent qu'à une température de 30 degrés. Donc ils ont trouvé la température constante pour mettre ces champignons que les termites se nourrissent. C'est un système de climatisation passive que certains utilisent ça comme le biomimétisme, l'art de copier la nature. Bon. Les premières applications du biomimétisme furent l'art de copier les oiseaux pour faire voler les humains, l'avion. Il y en a plein de systèmes, Oténotaillon, et tout ce que vous connaissez, les colibris et tout ça. Donc nous sommes là. Donc protéger le présent et l'avenir, il faut protéger tout justement l'humain et la nature. Donc je reviens sur vous, monsieur Sassou Nguesso. Qu'est-ce qui nous distingue fondamentalement des animaux? J'ai dit qu'il y a 4 caractéristiques majeures. D'abord, la première, c'est la raison. Ouais. On a tenté quelque chose, ça n'a pas marché, et on dit on laisse tomber. Donc, la raison, c'est au cœur de la pensée, de douter, de dire non, mais
c'est pas grave, je laisse tomber. J'ai pu par exemple voir certains individus, que ce soit les élections ici en Occident ou dans les pays où le monde libre, ils ont échoué, et qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché, il fait une élection anticipée, il dit il a perdu ou que pas, et il laisse tomber. Ça, c'est la première caractéristique de l'humain. L'animal n'est pas raisonnable. Quoique, il y a certains animaux qui peuvent être aussi raisonnables, mais c'est une forme de raison. Par exemple, j'ai pu voir un guépard tuer un impala, et tout autour, il y avait des hyènes et des vautours. Il a dit non, je laisse tomber, je ne vais pas me faire blesser. Et même les léopards, après avoir attaqué par surprise une antilope, au moment de monter son butin sur l'arbre, il y a eu intervention des lions, bon, ben, il a laissé tomber. Il ne veut pas se blesser pour une proie, il va chercher une autre. Donc, vous voyez déjà, ça c'est une forme de la raison. Les animaux, quelque part, certains ont encore cette raison-là. La raison, c'est quoi en fait? La raison, c'est dire non, mais écoutez, bon, ben, quelque chose, j'ai tenté quelque chose, ça n'a pas marché, j'ai fait du mal aux uns aux autres, il me semble que ça commence à bien faire, donc je laisse tomber. Mais pourquoi vous n'êtes pas capable de voir ça? Bon, au niveau politique, par exemple, bon, ben, vous connaissez, depuis que vous êtes là, 40 ans déjà de vie politique, 33 ans de dictature, 48 ans de vie politique congolaise, et qu'est-ce que vous avez laissé au pays aujourd'hui? Qu'est-ce que le pays vit aujourd'hui? Donc, le pays aujourd'hui est en manque clinique, en faillite, surendetté pour rien. La condition sociale et humaine de nos semblables, de vos semblables, est catastrophique. Oui. Il y a le drame, les gens pleurent, les morts, la tragédie, elle est là. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, c'est quelqu'un qui est à la tête, qui en est responsable quand il y a un dysfonctionnement. Vous êtes là, vous n'avez pas cherché ailleurs, tous les présidents, rois ou dictateurs ailleurs dans le monde ont tous cherché à apporter la condition sociale à ces illustres et semblables. Mais là, comme c'est un acharnement contre vos semblables. Bon, vous savez que le monde entier se moque de vous. Vous êtes devenu le pestiféré. Quelqu'un qu'on ne fait pas confiance, qu'on évite. Monsieur Ebola. Donc, vous êtes la signification à l'échelle nationale de ce qu'on appelle la honte. La haute trahison, les déshonneurs. Et dans ces conditions, si vous êtes humain, parce que quelqu'un, pour parler d'humanité, on parle toujours de celui qui a une âme et une conscience. Je vous dis que quand on appliquait le code noir pendant l'esclavage, on se demandait, est-ce que l'Africain est humain? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? C'est ça c'était les conditions d'application du code noir. On appliquait le code noir parce qu'on croyait que les Africains n'étaient pas humains, c'est-à-dire n'avaient pas une âme et une conscience. Est-ce que vous avez une âme et une conscience? À ce moment-là, on peut vous définir tout à fait humain. Cela veut dire que déjà pour la première caractéristique, donc vous êtes raisonnable. Est-ce que vous êtes raisonnable? Bon. Donc dans ce cas, vous aurez pu dire, non, j'assume. Je laisse le pouvoir et j'attends l'expression générale. Parce que ce peuple a existé avant moi, il existera bien sûr après moi. Ce pays a existé avant moi, il existera après moi. Même si dans quelles conditions? C'est à vous, on a mes conscience de repenser ça. Monsieur Sassou Nguesso, vous savez que ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, la deuxième c'est quoi? L'esprit humain. Première, la raison. Deuxième, l'esprit humain. Ce qu'on appelle l'esprit critique. Vous savez que les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires de chasse, des dominés-dominants, des proies prédateurs, des dynamiques des espèces et de tout ça. Qu'est-ce que je fais? J'ai failli être blessé par un buffle ou par... Voilà, ils ne racontent pas ça. Parce que c'est l'animal, l'instinct commande.
l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler d'être humain que pour quelqu'un qui s'est affranchi du déterminisme naturel, tout justement de la raison et aussi de l'esprit critique. Parce qu'on construit dans la critique aiguise l'intelligence et la conscience d'ailleurs. Bon, en parlant de la critique, je peux vous dire que depuis que vous êtes revenu au pouvoir par la force, en 1997 jusqu'à nos jours, vous avez géré plus de 100 milliards de dollars américains, des deniers publics congolais. Pour un pays de 342 000 km², une population de 5 millions d'habitants, ça c'est à douter parce que vous avez quand même réduit au silence un tiers de la population congolaise. Donc il y a un tiers des Congolais qui ont perdu leur vie à cause de vous. Bon, 90% d'entre eux dans la merde totale. Vous allez laisser une ardoise qui va dépasser les siècles. La dette publique de 236% du produit intérieur brut, donc de la richesse exploitée. Parce que vous n'avez pas créé de valeur ajoutée. Vous n'avez ce que faire la culture, la rente pétrolière, bois, pétrole, les ressources naturelles gérées de manière opaque, notamment le pétrole, de Pointe-Noire, les Kouilou, ou la ville la plus pétrolière, la plus sale au monde. Donc, vous avez laissé la condition de vie désastreuse, c'est l'hécatombe humaine. L'eau déjà insalubre est déjà empoisonnée par vos pupilles, caca et autres. Vous faites des rituels, des incantations sataniques. C'est un acharnement. Ailleurs, ça sera classé dans le cadre des affaires criminelles. Bon, n'oublions pas les problèmes d'énergie, les problèmes d'éducation, oui, de la justice, du plus fort, des soins. Il n'y a plus d'hôpitaux au Congo. Les ministres et tout le monde viennent se soigner ici. Déjà l'éducation, les ministres viennent faire la rentrée des classes de leurs enfants ailleurs dans le monde. Et là-bas, que dalle. N'oublions pas le cadre de vie, c'est un bouillon de culture pathogène parce que les problématiques d'assainissement des villes, de collecte de traitement de déchets ménagers assimilés, de tout ce que vous voyez, c'est une désorganisation. Avec vos municipalisations mal accélérées ou, je sais pas, des villes standardisées. C'est vraiment des trucs, des structures inadaptées complètement aux besoins de la population et même au sens de l'aménagement du territoire. Donc pourquoi tout ça? Donc c'est désastreux. N'oublions pas la mobilité et tout ce que vous connaissez. Bon, on va pas aller plus loin sur ce cadre-là. Monsieur Denis Sassou Nguesso, vous savez que, pire encore, vous avez mis, vous n'avez pas fait en fait de la politique. Vous avez fait du banditisme et de la charité. Le banditisme, c'est-à-dire que vous avez créé la terreur, la violence, la barbarie, le terrorisme d'État, contre l'humanité et tout ce que vous connaissez. Pourquoi c'est tout cet acharnement contre vos semblables? Pourquoi toute cette haine? Vous n'avez pas fait du social, vous avez fait aussi de la charité. Vous donnez l'argent aux gens pour acheter la conscience des uns et des autres. Bien sûr, les esprits faibles, ils sont allés au mangeoire. Bien sûr que vous avez déclassé ce peuple, vous l'avez affamé. Et donc, il se retrouve vulnérable, donc on vient vers vous et vous croyez que c'est ça. Mais au niveau de la culture globale et aux yeux du monde entier, les gens se moquent de vous. Ils se moquent de vos tribus, de vos enfants, de qui vous êtes. Et aujourd'hui, du pays, puisqu'on n'est pas capable de vous faire partie. Mais c'est un effet d'entraînement qui va pouvoir avoir des conséquences prévisibles, que je vais parler par la suite. Bon, bien entendu, vous attaquez vos semblables. Bon, je ne vais pas rentrer en détail sur votre psychanalyse depuis votre enfance jusqu'à l'actuel. C'est-à-dire au moment que vous êtes rentré en politique, que vous avez géré ce pays, de cette façon, c'est jamais vu. En réalité, les gens se préparent pour que vous soyez la parenté du Congo. Bon, moi, à votre place, je vais dire non, mais
en trouvant les circonstances atténuantes et chercher les moyens, pas pour vous tuer, parce que les autres cherchent à vous tuer. Je vous dis que moi, ce que je vais dire tout à l'heure, ils cherchent à vous tuer. On va vous tuer. Et après, vos enfants, petits-enfants, voyez la lecture des autres, les enfants de Mobutu et tout ce monde-là. Les gens chercheront des moyens pour les neutraliser un à un. Parce que ceux qui ont perdu les vies, on vous a cherché le juste équilibre quand il y a eu vous avez organisé votre élection hold-up électorale. Trouvez le juste équilibre pour qu'on vous dise comment on vit, que ce soit vous soyez à la CPI ou à l'intérieur du pays, qu'on vienne vous chercher le juste équilibre. Vous ne l'avez pas cherché. Mais vous êtes en train de tenir tout le monde dans un suicide collectif. Mais pourquoi cette haine? Est-ce que vous êtes humain? Est-ce que vous avez une âme? Est-ce que vous avez une conscience? Monsieur Sassou Nguesso, vous savez, ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, après la raison, l'esprit critique, mais bien sûr, il y a la conscience. Oui, vous savez, la conscience, c'est dans l'âme, dans le psychisme, ce qui permet à l'individu d'avoir connaissance de son identité et de son environnement, quel qu'il soit. Parlant d'identité, mettez un gorille à dos argenté devant un miroir, il vient à chaque fois attaquer son reflet parce qu'il n'est pas conscient de son reflet. Il croit que c'est un concurrent autre. Il va passer de gauche à droite et venir attaquer. Vous voyez que déjà, le gorille, c'est autour de pas plus d'une tonne de muscles. C'est une structure compacte avec un centre de gravité très bas. Donc, quand il attaque, vous voyez l'impact. Donc, c'est 1000 fois les coups de Max Toxon. Donc, vous voyez l'impact. Et donc, les gorilles ne reconnaissent pas son identité parce qu'il n'est pas conscient de son identité. Mais nous, humains, on est déjà conscient que vous regardez, que vous parlez tant qu'on vous dit que vous disiez, que vous avez dû répéter que vous êtes beau, 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 beau. Voilà. Il y a des moches, il y a des laids, il y a des grands, des petits, les bêtes, les intelligents. Voilà. C'est normal. Donc, de son environnement, oui, l'environnement, oui. Il faut le dire que on est conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de leurs valeurs morales. Oui, les valeurs morales nous distinguent des animaux. C'est déjà la quatrième valeur. Donc, si je commençais, la raison, l'esprit critique, la conscience et la quatrième, les valeurs morales. Oui, les valeurs morales, c'est les valeurs de liberté, de dignité, de justice et de devoir de mémoire aussi. Il me semble que vous êtes devenu le sous-préfet sur Téton Négrier qui a été placé là pour déclasser ce peuple et remplir les intérêts des uns des autres. Et bien sûr que vous vous êtes enrichi. Mais qu'est-ce que veut la richesse? La richesse a commencé à combien de temps? Regardez les Mobutu, les Miadada, les Samiendo, les Ceausescu, les Saddam Hussein, tous les dictateurs qui sont passés. Faites la lecture de ça. Où est-ce qu'ils ont la richesse? Où est-ce qu'ils sont? La richesse, c'est quoi? C'est pas... Oui, on dit que Sassou est milliardaire. On nous dit, ah oui, Sassou, ça doit être le dictateur. Déjà, Mobutu, à l'époque, vous savez, dans les années, moi j'étais au Congo, en 90, là, à la fac, quand vous êtes venu pour fêter vos 10 ans de pouvoir, vous êtes venu, je ne sais pas où vous venez, de là, vous êtes descendu à l'aéroport de Maya, vous passez sur l'avenue là pour aller vers le palais du peuple, vous étiez, ah mais non, j'étais là devant l'hôpital Blanche Gomez, je ne sais pas, Blanche Gomez à l'époque, on était là, nous on avait fini, on allait enseigner au lycée. Bon, on voyait, il y a ça, moi c'est rigolé. Bon, on était au cœur de la géopolitique, un gars du Nord, on ne pouvait pas critiquer, on restait là. Mais c'était, voilà, on voyait ça, c'était... Donc la dignité, c'est très important, la liberté. Donc vous avez acheté votre liberté et dignité au détriment du peuple congolais, puisqu'on vous a donné un rôle pour détruire ce peuple, on vous maintient par ces gens qui sont venus occuper notre pays et vous êtes le représentant direct de ça. Mais pour combien de temps encore? Puisque vous n'êtes pas éternel, vous n'êtes pas immortel. Le peuple est immortel et éternel. Bon, oui, je pense que les valeurs morales, c'est aussi des valeurs de transmission intergénérationnelle du but positif de la condition humaine et sociale. Où allons-nous? Où sommes-nous? Où venons-nous?
Donc, on peut se poser des questions. Le but est d'apporter cette humanité. Hein? On ne va pas, humanité, pas dans le sens d'humanisme, mais un certain état de ces 4 caractéristiques que je vous ai apportées, en tenant compte le temps de l'humanité, aussi les temps géologiques, qui partent depuis la création de l'univers, de la vie, et des lois intangibles de notre existence faunistique, floristique et humaine. Monsieur Sassou Nguesso, le danger que je vous parle là, parce qu'aujourd'hui vous êtes accaparé de ces moyens de l'État, vous connaissez tout ce qu'est votre bilan, déjà de ces 20 dernières années. Vous savez que vous êtes accaparé des moyens de l'État. Ils ne sont pas vos moyens, ils ont existé avant vous, ils existent après vous, mais je ne sais pas dans quelles conditions. Ces moyens sont d'abord les moyens de renseignement. Vous voyez tout ce que vous avez utilisé, Cuba, vous connaissez tout le monde dans le monde. Oui, vous connaissez tout le monde dans le monde. On vous donne des informations. Et si ces moyens-là tombent sur les moyens d'autres, et avec des gens qui ont leur rage d'en découdre avec vous, votre famille, vos enfants, votre clan, tout ça, partout dans le monde. Vous imaginez les dégâts? Les renseignements intérieurs et extérieurs, agents secrets, services secrets, Cuba, et tout ça. Si ça tombe sur les mains des gens, qu'est-ce que vous allez dire demain? Avec l'intelligence nouvelle et les technologies actuelles, de ces moyens de flicage et voilà. Vous connaissez ça? Vous avez ces moyens. Bon, les moyens de l'État, la diplomatie, bien sûr, elle est parallèle avec ces moyens. Hein? Vous avez récupéré de ça. N'oublions pas les ressources naturelles, les comptes publics. Vous avez accaparé des trésors publics, les comptes de l'État. Les trésors publics, les deniers publics sont devenus la propriété de votre régime, de votre clan, de votre famille. Donc il s'agit bien sûr d'une épicerie familiale. C'est immoral. Ailleurs, non, c'est immoral. Ailleurs, vous serez déjà passible de peine de mort tout de suite. N'oublions pas les moyens, les administrations que vous êtes accaparés. Vous faites voilà. Les armées que vous avez déclassées. Vous avez transformé ça en une armée des mercenaires contre le peuple. Vous faites la guerre asymétrique dans le pôle. Vous tuez les gens, nos semblables. Et vous faites la terreur avec la police politique. Dans tout le pays, vous avez importé des mercenaires qui sont en train de tuer, parce que c'est des gens, c'est des Africains, entraînés, formés pour tuer l'Africain. Avec les donneurs d'ordre qui sont interraciales, c'est-à-dire venus d'autres races. Si on peut laisser les Noirs s'entretuer entre eux, qu'est-ce que ça peut faire? Et c'est ce qu'ils disent. Ils viennent vous former vos mercenaires pour tuer les Noirs. Et vous êtes là, l'allié. Vous croyez que ça c'est normal? C'est moyen de l'État. N'oublions pas tout ce qui concerne bon, je veux parler des renseignements, la justice, les armées, la police, le renseignement, les administrations, tous les moyens de lobbying que je voulais terminer. Oui, l'État peut faire des lobbying. Oui, avec les moyens. Dès que vous avez un pouvoir, vous avez un pouvoir suprême, le monde entier est derrière vous, tout le monde sourit. Oui, c'est bon. Ça, vous imaginez? D'ici peu de temps, vous n'êtes pas éternel, ça va tomber. Et c'est ça le danger. Et c'est ces gens qui vont utiliser ces moyens, non pas pour massacrer le peuple comme vous l'avez fait, mais c'est ça contre vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Jusqu'à la 13e génération, c'est ce que certains disent d'ailleurs. Ce n'est pas un problème que vous êtes mélangés au Congo autre. Il y a eu des gens des terres tribus et autres, mais vous avez quand même tué par-ci par-là. Donc ce n'est pas un problème qui sont mélangés. Bien au contraire, ce sera des sources d'information pour neutraliser les uns des autres. Ils seront récupérés, traités. Vous voyez les dangers? Donc, le deuxième dégât, parce que, bon, ben, vous savez, Yulo avait dit qu'un jour ou l'autre, nous aurons un fou. Et si c'est fou, c'est vous-même. Et demain, s'il y aura encore un peu plus fou. Vous savez que je suis en France ici. J'essaie un peu de faire le juste équilibre par rapport à ça, parce que nous, en Afrique, la responsabilité n'est pas souvent individuelle, la responsabilité pénale n'est pas souvent individuelle, mais souvent collective. Mais malgré les apparences, disons mon frère, et mes amis, autres, qui s'assoient, bon, on est ensemble, mais dès qu'ils ont un pouvoir, je vous dis que tout a changé.
C'est comme la chanson de philosophie des Soula, philosophie, philosophée. Quand tu as une femme, belle famille, belle femme et le pouvoir et tout ça, c'est bon. Mais les jours, c'est l'hôpital. Tout a changé. Et c'est comme ça. Donc les gens qui disent ça, parce qu'il y a des officiers aujourd'hui, la haine est générale. Il y a la haine, les rancœurs sont ancrés dans la mémoire et dans la conscience individuelle et collective. Bien entendu, nous, moi, qui est de la cuvette, comme vous, du Nord, mais on cherche les juste équilibre, mais ça passe pas. On nous insulte chaque fois. Voilà, le problème, c'est les nordistes. Mais même si vous, dans votre conscience, vous savez, ben, ceux qui ont travaillé avec vous, ils le savent. Il y a beaucoup de sudistes que vous avez enrichis en tant qu'affairistes. Et certains sont députés, sénateurs, ministres, responsables des grandes administrations et tout ce que vous avez comme les réseaux des lobbying, ambassadeurs et autres, ils sont du Sud. Mais ils ne passent pas comme ça. C'est des traites pour eux. Donc vous imaginez le dégât qui va arriver. Donc nous, on ne se peut pas, même si on vous attaque, mais nous aussi, on ne se peut pas géographier au tenant compte de cette géopolitique. Parce que les autres disent non, mais bien sûr, on se bat contre ça, mais comme on est dans le déni de cette irresponsabilité, parce que les hommes politiques congolais, même bien avant vous, et jusqu'aujourd'hui, ne sont responsables de rien. Ni du bilan de leur mandat passé, ni et encore en cours. Et à ce moment, on cherche tous les boucs émissaires. Et à ce moment, ça recommence. Donc, les gens se situent sur les officiers géopolitiques, ethniques. Non? Donc, on peut se trouver dans une situation compliquée. Donc, vous allez nous laisser un pays dans un bordel total, en tenant compte déjà des problématiques du tribalisme, d'innocentrisme, qui n'affecte pas que notre pays, c'est surtout l'ensemble du continent. En plus de ça, vous avez laissé une ardoise humanitaire catastrophique, surtout la situation du pôle. La deuxième guerre du pôle que vous avez faite, 97 à 2002, puis la troisième qui se déroule actuellement. Même si pour eux, ils dénient la première, entre 93 et 94, on dit entre eux sudistes. Bon, c'est pas un problème. Bon, donc comme si les crimes, c'est celui qui est sudiste, et quand tu tues les sudistes, c'est pas grave, mais celui qui est nordiste, si tu les sudistes, c'est grave, ou celui qui est sudiste, tu les nordistes, c'est grave. Et donc, vous voyez déjà le problème. Donc, la situation va être très compliquée, hein, la suite. Et je vous demande que si vous êtes encore humain, si vous avez une âme et une conscience, prenez votre responsabilité maintenant. J'ai entendu que vous avez envoyé plein de choses avec Aïssa, firma Aïssa, pour chercher à mettre des preuves à Makwa ou tout ça, on ne sait pas la situation. Et vous cherchez toujours à assassiner Mokoko par tous les moyens, mais Mokoko aujourd'hui est entouré. Celui qui aurait pu vous tuer dignement, vous acharnez. Vous savez que vous êtes donc pris dans la nasse, dans la nasse de votre psychanalyse, de vos embrouilles avec ce peuple et de vos donneurs d'ordre de la France et autres qui vous donnent des ordres pour vous entêter à rester là. Mais pour combien de temps encore? Mais la situation sera catastrophique à l'échelle nationale et aussi géopolitique, avec ceux qui vous ont entêté, qui vous ont donné des ordres pour rester là, massacrer ce peuple de Noirs. Oui, vous êtes attaqué à vos semblables. Donc, moi je ne sais pas, il y a une situation compliquée qui se passe à Makwa et dans la cuvette aussi. Vous êtes en train de chercher par tous les moyens pour soi-disant, mais tout le monde sait, ça se voit. Mais vous montez l'adrénaline à tout le monde. Et à ce moment-là, demain, mais Mokoko, s'il n'est plus là, eh bien, c'est la voie de pendant à tous les extrêmes, bien c'est vous arranger. Et à ce moment, les nordistes et les sudistes vont rentrer en contradiction, séparation, implosion, guerre et autres. Si vous cherchez ça, peut-être vous pensez déjà ça. Mais bien sûr, à la fin, il y aura toujours un malheur. Mais la situation pourra aller dans ce sens. Mais nous proposons notre produit, hein, qui a été placé là par le peuple, et doit être là pour gérer ces passifs des assauts, ce juste équilibre. Sinon, le Congo-Brazzaville, c'est foutu. Nous allons rentrer dans les guerres, dans les divisions et autres. Et du côté du Nord, ils sont armés. Au Sud, ils sont armés aussi. Du point de vue moral, intellectuel et tout ça. Tout le monde s'adhère, donc on va se trouver dans des situations compliquées. Donc, tout ça à cause de vous. Est-ce que vous pouvez prendre votre responsabilité maintenant? J'ai démissionné, j'assume, venez me chercher, et c'est bon. Trouvez-moi les circonstances atténuantes, et j'arrête là, parce que je ne veux pas hypothéquer d'abord ce pays, ce peuple noir, hypothéquer mes enfants, petits-enfants, et arrière-petits-enfants, et autres. Parce que si vous laissez cette situation dans ce chaos, il y a des gens qui vont aller la nuit chercher où se trouvent les petits-enfants et tous ces trucs qui sont encore sur le territoire. Il y aura la casse, il y aura les morts.
Donc, il faut déjà se préparer à ça. Les gens disent ça, ça déjà fait ça. Les gens font quoi? Et plus, et ce qui va être la suite, parce que certains vont aller à l'étranger ou en RDC. C'est-à-dire, vous allez fuir en Afrique, on va vous trouver. Parce que tous les moyens seront mis en disposition pour aller les chercher. Et à l'étranger, mais la culture globale, elle est déjà là. Il y aura toutes les stratégies de com, des stratégies de nuisances sonores et tout ça, et nuisances visuelles et tout ça, sociales et tout ça qui seront là. Donc ça, vous n'aurez nulle part où aller. Les gens ont déjà préparé les stratégies. Donc moi, je vous dis simplement, monsieur l'éducateur, vous avez intérêt à comprendre que le pays, Congo, hein, le Congo, vous l'avez trouvé. Il restera après vous. Si vous faites le con, vous aurez tout perdu. Mais bien sûr que vous êtes abusé de ce pays. Mais c'est les autres qui sont autour de vous que vous les regardez tous les jours, qui sont vos serviteurs, qui sont vos hommes de l'ombre, vos escadrons de la mort et tout ce monde-là. Mais attendez, rien n'est immuable, rien n'est éternel. Donc c'est à vous de prendre votre responsabilité. Et maintenant, donc ce ne fut que l'avant-dernière lettre ou vidéo de rappel, mais il arrivera le dernier. Et ce dernier, je ne parlerai plus de Sassou. S'il n'a pas une conscience, une âme et une conscience, et à ce moment, je dirais que Sassou n'est pas humain. Et à ce moment-là, la situation qui pourra arriver par la suite, au niveau de tout ce qui est le passé que vous avez laissé, on dirait qu'on n'était pas en face d'un humain. Même au niveau de la dette là. Parce qu'on lui a donné, on lui a envoyé les lettres de rappel, des vidéos de rappel. Il n'a jamais réagi. Quelqu'un qui a une âme et une conscience, il dit oui, je prends mes responsabilités. Et j'assume, et je me casse. Et merci. Et venez me chercher. Traitez-moi comme vous pouvez traiter dignement. Mais je vais sauver mon pays, je vais sauver mes enfants, petits-enfants, ma famille, ma tribu, etc., etc. Et c'est à vous de le faire. Merci. Mama kusalae, tala basali bakudeka bino bozali sekola lae, bino bozali sekola lae, bana kinyo, bana kinyo. Moto ayebi kobate, akutuba ye kombala moko. Gima yolasi, bozali na raison. Lokola bango bakosi na kobenga, ngai pe na kokosa bango na kondima. Njoba ya poeti wana.
Jetez vos armes pour la paix universelle. Et cosa, Bongo Ngoma. Sylvain et Goma, na kati ya mathématique, ba opération ezali minene. Opération ya liboso, addition. Oyo ya mibale, soustraction. Oyo ya misato, multiplication. Opération oyo ya suka oyo ememisi mokili, division. Tokomi komona bato ya mokili bakomi kolinga na bango nini ye? Mawa mpe mpasi, fin ya 20e siècle, mokili molingani.